Salut à tous, c'est Christian du programme Shoryuken. J'espère que vous allez bien. Donc, comme tous les matins, je vous donne soit une astuce, soit un petit tips pour vous aider à développer commercialement votre entreprise. Et ce matin, je vais vous parler des facteurs d'achat. Alors, les facteurs d'achat. Pourquoi j'en parle? Déjà parce que ça fait plusieurs fois qu'on me dit, Christian, est-ce que tu veux pas faire une petite vidéo ou un webinaire carrément sur les techniques de réponse aux objections? J'en ai fait un podcast que vous trouverez d'ailleurs sur la chaîne Petit Patron et Gros Succès. Mais là, la clé, en fait, elle n'est pas dans la façon dont vous répondez aux objections. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. La clé, elle se situe en amont. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager euh, le fruit de ma réflexion. Ça fait que 15 ans en même temps que je fais ça. Sur la partie, qu'est-ce qui fait que la personne en face de vous, elle va acheter ou pas. Alors, quand vous avez quelqu'un en face de vous, que vous proposez vos services ou vos produits, généralement, la plupart des personnes vont argumenter sur la partie mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, tu vas acheter ce produit, tu vas acheter ce service et tu vas gagner tant et tant. Ou alors, ça va te faire économiser tant et tant. Ou alors, tu vas avoir un retour sur investissement de ça. Ou alors, on va donner une foule de statistiques, d'exemples, comment ça s'appelle, de graphiques, de chiffres, alors qu'en fait, c'est 10% de la décision. 10% de la décision, elle est mentale. Le reste est totalement émotionnel. Et souvent, on a tendance, particulièrement en tant qu'indépendant, à vouloir faire l'inverse, à donner 90% de mental et 10% d'émotionnel. Mais posez-vous la question, pose-toi la question. Sur ton dernier achat que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réfléchi cet achat et ensuite tu t'es dit, une fois que ton cerveau, que ton mental t'a dit, ah bah ouais, c'est trop bien, vas-y, ça va te faire gagner ça, ça va te faire économiser ça, et ensuite tu t'es dit, ah bah tiens, allez, j'y vais, émotionnellement, t'as franchi le cap, ou est-ce que tu as fait l'inverse? Est-ce que tu t'es dit, oh, j'ai trop envie d'acheter ce nouveau téléphone? Et après, c'est ton mental qui t'a expliqué toutes les raisons pour lesquelles tu devais acheter ce téléphone, tu vois? Ce que je veux te dire par là, ce que je veux vous dire par là aujourd'hui, c'est que lorsque vous présentez votre offre, bien évidemment, il faut donner des chiffres, des statistiques qui prouvent que ce que vous avancez est vrai, que le gain pour votre client il est vrai. Quand vous les avez, c'est important. Je vous rappelle que la preuve sociale est quand même ce qu'il y a de plus fort. Si quelqu'un est passé par cette situation juste avant et que votre client il vit la même, enfin votre prospect il vit la même, montrez-lui cet exemple-là, puisque ça va plus le parler. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que 90% de nos décisions sont liées à l'émotion. J'y vais pas. Et ensuite, le mental prend le dessus. Soit pour nous freiner et nous dire oh là, détends-toi, est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter cette nouvelle paire de chaussures? Est-ce que tu as vraiment besoin d'investir dans un nouveau téléphone? Est-ce que tu as vraiment besoin de t'offrir cette formation? Parce que attends, c'est quand même des sous, quoi. Alors posez-vous la question quand vous vous présentez à vos prospects, aux prospects qui vous intéressent, hein, ça c'est ce que je montre dans le programme Shoryuken, je vous montre comment est-ce qu'on choisit les clients, c'est pas les clients qui vous choisissent, c'est vous qui choisissez vos clients. Ça change tout. Quand vous présentez votre offre, est-ce que émotionnellement, c'est OK? Est-ce que vous avez compris la personne que vous avez en face de vous? Est-ce que vous avez répondu à ses attentes avant de lui donner des chiffres, des statistiques, la preuve que bien sûr ça va marcher parce que vous avez fait ça des dizaines de fois avant, donc ça va marcher aussi. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je constate, particulièrement quand j'échange avec des personnes qui souhaitent rentrer ou pas dans le réseau, que souvent, quand ils pensent que la problématique chez eux, qu'ils n'arrivent pas à vendre ou qu'ils n'arrivent pas à faire acheter leurs produits ou leurs services, vient du fait que commercialement, ils sont pas bons. Tu sais, ils se disent ouais, mais moi, j'ai pas de casquette de vendeur, j'arrive pas à. J'arrive pas à bien me vendre, j'ai pas la tchatch, mais tout ça c'est faux, c'est archi faux. Déjà c'est un mythe, cette histoire de on est vendeur ou on le devient, c'est totalement faux. C'est par rapport à l'empathie que vous avez en face avec les personnes que vous avez en face de vous. Est-ce que vous avez vraiment compris son problème? Est-ce que vous avez vraiment une solution qui peut y répondre? Et après seulement, on va parler émotionnellement, est-ce que ça répond à ce que la personne en face de vous attend? Et ensuite, mentalement, est-ce que ça lui apporte ce qu'elle veut? Donc ça, c'est l'astuce que je voulais vous donner aujourd'hui. Regardez dans ce que vous dites. C'est bizarre ce que je viens de dire. Regardez dans ce que vous dites. Regardez, écoutez ce que vous dites. Est-ce que vous répondez réellement à toutes les interrogations des gens qui sont en face de vous, mais des interrogations émotionnelles? Est-ce qu'il y a ce déclencheur d'achat qui fait que la personne qui est en face de vous, elle va dire
Ok, ça me va. C'est une bonne idée ça. Ok, et ensuite, vous allez nourrir son mental qui va venir avec un paquet d'objections. Vous voyez, c'est un peu comme quand tu as une petite intuition et tu dis ah, ce serait pas mal que je fasse ça. Et dans la microseconde qui suit, il y a ton mental qui te bombarde avec mais attends, si tu fais ça, tu risques d'être rejeté, ou alors si tu fais ça, tu risques de passer pour un idiot, etc. etc. Donc voilà, c'était l'astuce que je voulais vous donner aujourd'hui. Je la mettrai peut-être dans un podcast, tiens, ça peut être intéressant. En tout cas, mettez plus d'émotion, soyez vous-même convaincu de ce que vous faites, surtout si vous avez une vraie solution pour la personne que vous avez en face de vous. Si vous ne l'avez pas, sachez le dire aussi, hein, c'est important ça. Donc mettez de l'émotion, trouvez l'émotion qui va bien. 90% des décisions sont émotionnelles et 10% sont mentales, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi, les amis, qu'il y a le podcast de Petit Patron et Gros Succès et que cette semaine, ça parle de motivation. Team Carotte ou Team Bâton? Je vous mettrai le lien dans la description. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez jeter un œil sur shoryuken.fr et surtout, soyez totalement atypique, complètement déraisonnable et prenez soin de vous. A plus, c'était Christian du programme Shoryuken.